Ok, dans cette vidéo, on va parler des cours enseignés par El Manso Godson. Je vais parler de mon expérience. Moi, si vous voulez, j'ai beaucoup regardé les vidéos de El Manso Godson, je me suis beaucoup renseigné sur ce qu'il faisait. Et il y a eu un moment donné, je pense un peu comme vous, qui vous posez peut-être la question si vous regardez la vidéo, c'est bon. Là, j'apprends des choses, ça me chicote le cerveau quand je regarde les vidéos, mais j'ai envie de passer à l'étape supérieure. J'ai envie de me rapprocher, j'ai envie de dire, de cette connaissance directe. J'ai envie de vraiment connaître. J'ai commencé par regarder vraiment la description des vidéos. En fait, à chaque description, il y a des informations avec son numéro de téléphone. J'envoie un message et puis on va voir ce qui va se passer. Et là, la suite, je peux vous dire que c'était quelque chose de fort. Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai commencé à envoyer un message, j'ai fait un long texte. Oui, bonjour doyen, El Manso Godson, etc. Je regarde vos vidéos, etc., etc. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. J'ai tout dit. Et en fait, il m'a envoyé, donc il m'a répondu, il m'a envoyé un document. Je l'ai contacté le 1er mars 2022, 15h33. Il m'a répondu à 15h35. Paf, je reçois un document. Là, je me dis, bon, j'ai envoyé un long message quand même. Je pensais avoir un petit truc. Je reçois un document. Donc, c'était un PDF qui s'intitule Institut ISIS. Voilà, donc, Institut ISIS. Donc, bon, moi, je reçois ça. Je me dis, bon, on va quand même checker, on va regarder ça. Donc, je regarde, on voit, donc il s'agit bien de son école, hein, Ashram Togo, Réseau international pour la libération spirituelle, la citoyenneté écologique et la promotion socio-sanitaire et économique. Et puis il y a donc des informations utiles. Donc on a un lien qui nous emmène vers une vidéo YouTube. Et puis ensuite les différents cours qui sont proposés. Donc on a les fondamentales de base. Ensuite il y a les cours intermédiaires ou préparation à l'ésotérisme. Donc ce sont un ensemble d'enseignements qui prépare l'individu à entrer dans la dimension symbolique des connaissances. Il y a ensuite les sutras 1 et 2, donc ça c'est vraiment des cours ésotériques et hermétiques qui font entrer dans la symbolique des choses, dans la métaphysique de l'être et de la nature. On a aussi des formations, bref, tout un tas de choses, hein. Une formation sur la vérité du sang, c'est une formation pour comprendre la nature véritable du sang, nommée l'âme liquide et sa place incontournable dans la spiritualisation. Voilà, il y a pas mal de formations, je ne vais pas toutes les faire. De toute façon, lorsque vous allez passer le cap, vous allez recevoir ce document-là, donc vous allez pouvoir le lire. En tout cas, il y a un lien qui t'amène vers une vidéo, donc tu vas sur le lien. Donc moi, j'ai cliqué dessus, je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il y a, peut-être qu'il y a des choses. Je clique dessus, c'est une vidéo qui dure à peu près une petite trentaine de minutes. Si je me trompe pas, il explique en fait les grandes lignes des formations et des cours. Donc il explique très bien d'ailleurs que c'est toujours mieux de commencer par les fondamentales, donc par la base, pour vraiment avoir une base solide et voilà, se comprendre. Donc moi quand je lis tout ça, je vois ça, je me dis bon, ok, j'envoie un message et je lui dis, toujours sur WhatsApp, quel est le prix du code Atum, donc ce qui m'intéressait, plus la vérité du sang, et Adi Moulan, hein, c'est les fondamentales. Et donc il me donne des prix. Donc je vais pas vous donner les prix ici parce que déjà ça a changé. Donc bon, voilà, je pense que ça a changé. En tout cas, il m'avait expliqué que ça allait changer. Après tout, je pourrais comme vous dire. Hein, donc moi, par exemple, pour Adi Moulan, donc c'est la formation de base, hein, les bases fondamentales. J'ai payé 115 €. Donc voilà, donc il me donne des prix, on discute, il m'envoie du coup le PayPal et moi je fais les virements. Je fais les virements même pas, je fais les virements peut-être 3 jours après, un truc comme ça. J'envoie un message, imprime écran, voilà j'ai fait, etc. Vous savez quand vous faites un truc comme ça, en général vous envoyez un imprime écran, voilà c'est fait, etc. Donc je lui envoie ça. Il m'envoie un message vocal en me demandant quel est mon nom et mon prénom parce qu'il ne retrouve pas mon virement. Bon. Donc là je me dis attends, truc bizarre, je lui envoie mon prénom et mon nom. Et je lui dis, bon bah s'il y a un problème, voilà, tiens-moi au courant. Il me renvoie une note vocale en me disant, bah c'est bizarre parce que là je ne vois rien. Bon, là je commence à me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, après ça peut arriver avec PayPal, ça met un peu de temps. C'est la première fois que ça m'arrive, ça peut mettre un peu de temps. Donc je leur renvoie une preuve que j'ai bien fait les virements, que tout est parti, etc. Et puis il me redit encore que c'est pas possible. Et là il m'appelle.
Donc il m'appelle, on est sur WhatsApp et je le reconnais. Ça fait bizarre parce que du coup c'est une personne avec qui vous avez l'habitude d'écouter en vidéo. Donc là j'ai au téléphone, oui bonjour doyen, etc. Ben voilà, il m'explique qu'il ne voit rien. Et en fait ce qui s'est passé, donc ça a duré un petit peu de temps, mais ce qui s'est passé en réalité c'est que quand j'ai configuré mon PayPal, en fait j'ai pas configuré avec mon nom, mais j'ai configuré si vous voulez avec le nom de ma société. Donc du coup, forcément c'était pas le même nom. Quand j'ai envoyé mon nom il le voyait pas, mais il voyait un autre nom qui arrivait. Donc il me disait oui mais c'est pas ça, il voulait pas forcément. Bon, voilà, en tout cas c'était un petit quiproquo, ce qui est tout à fait normal, hein. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, c'est juste que c'est sur le coup, on se demandait ce qui se passait, et finalement ça a été ok. Ok, donc là, le paiement est fait, je suis admis au sein du programme du coup, les fondamentales, et c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? En fait, tous les cours qui sont proposés sont des cours qui sont directement sur Telegram. C'est-à-dire que... Attendez, hop, voilà. Je veux bien mettre ça, voilà. Donc les cours proposés sont des cours qui sont sur Telegram. Ça veut dire que il n'y a pas de plateforme. Moi, c'est vrai que pour le coup, je m'attendais un peu à ce qu'il y ait une plateforme ou qu'il y ait des vidéos. Et en fait, tout se fait via Telegram. C'est-à-dire qu'il y a que des notes vocales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé de rajouter sur Telegram. C'est ce que j'ai fait. Je le rajoute. Il me rajoute donc dans... je crois qu'il y a 3 chaînes bien spécifiques. Donc ça se passe comme ça, il y a 3 chaînes. Donc les cours de base sont divisés en 3. Il y a les cours sur les rêves, les cours sur le voyage en dehors du corps et il y a les cours sur le karma. D'accord? Donc ces 3 cours-là, c'est vraiment 3 chaînes différentes, donc 3 groupes sur Telegram si vous voulez, où il y a plein de notes vocales qui sont divisées ou sous-divisées en fonction des parties. Donc partie 1 peut avoir 5 notes vocales, partie 2 peut en avoir 10, etc. Et en plus de ces 3 groupes-là, il y a encore 3 autres groupes où il y a des groupes où si on a des questions, on peut poser les questions et puis voilà, ça interagit, il y a des réponses, etc. Parfois c'est Elmonso Godson qui peut répondre, parfois c'est d'autres personnes de l'équipe qui peuvent répondre, mais en tout cas il y a quand même on n'est pas tout seul quoi, on n'est pas tout seul. Donc bon, moi je découvre, ok, Telegram, tac, je commence et là je découvre les cours réellement. Donc je commence par celui qui me parle le moins en réalité, c'était les cours sur le karma. Alors pourquoi ça me parlait le moins? C'est parce que peut-être que j'avais une vision de ce mot-là où tout de suite je me disais bon, c'est pas forcément un mot qui vient de chez nous, c'est peut-être pas forcément... J'avais un peu de mal, il y avait un truc où je me disais bon, karma, c'est pas... ça sonne pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Bon. Mais je me suis dit, commençons par celui avec lequel j'ai le moins d'affinité et peut-être que finalement, au contraire, je vais découvrir quelque chose. Et donc, on rentre dans dans les cours du karma. Là, incroyable. Alors déjà, en termes de contenu, ce qui est important, c'est que contrairement avec vous savez, les vidéos qu'il peut faire sur YouTube qui sont très longues, ces vidéos sont longues, là, on est sur des notes vocales qui sont assez courtes. On parle de 5 à 6 minutes, parfois 8 minutes grand max, mais sinon en règle générale c'est 5, parfois même 3 minutes. Et donc c'est très condensé, mais c'est très précis. On est vraiment dans la précision où voilà ce que j'ai pu apprendre pour vous donner des exemples. Je ne vais pas tout dire parce que l'idée c'est aussi que vous puissiez voilà, découvrir et peut-être même vous aussi vous former à travers ces cours. Qu'est-ce que le karma tout simplement. Donc il nous fait également... Et il nous explique également l'importance de comprendre cette loi, c'est-à-dire que cette loi existe, qu'on décide de s'y intéresser ou pas, elle est là et que chaque cause a un effet et que du coup, il est intéressant de comprendre quels sont les différents types de karma. Il y a le karma quotidien, il y a le karma de réserve, etc. Bon, on va pas aller ultra loin, c'est à vous de découvrir ça, mais il nous explique exactement du coup à quel point chaque action que l'on va mettre en place créer ce qu'on appelle du coup du karma et donc on doit entre guillemets, j'aime peut-être pas ce terme là, c'est moi qui le dis mal, mais payer son karma, c'est-à-dire on doit avoir l'effet de l'action, c'est-à-dire que chaque action a un effet et il faut justement payer son karma. Et quand parfois au cours d'une vie on fait tellement de choses qu'on n'a pas le temps de payer son karma, et bien on se réincarne. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant ce point de vue là. Donc bien évidemment là je vous prends les grandes lignes, mais je peux vous assurer que c'est vraiment super intéressant et que je vous conseille de pouvoir suivre ce cours parce que
Encore une fois, quand c'est détaillé, je peux vous dire que mon cerveau il chauffait, c'est vraiment puissant. Donc ça, c'était les premiers cours que j'ai suivis. Ça a duré, pour moi, parce que moi j'aime bien prendre mon temps, ça a duré une bonne 2 semaines, parce qu'à chaque fois j'étais là, waouh, et puis j'avais mon cahier, j'écrivais, et je me disais, mais waouh quoi, enfin, je prenais le temps. En fait, carrément, je me disais, bon, je vais faire une note vocale par soir. Mais en fait, c'est pas possible. T'en fais 2, 3, 4. Parce que des fois, tu prends tellement de coups que tu dis, non, je veux savoir la suite, quoi. Je veux savoir c'est quoi. Donc, c'était puissant. Donc, ça, c'était le premier cours sur le karma. Ensuite, j'ai commencé le deuxième. Donc, le deuxième cours, c'est le cours sur les rêves. Donc, le cours sur les rêves, ah, là, par contre, j'étais un peu pressé. Parce que là, on parle de quelque chose qu'on expérimente et qui parle. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans... Le karma, c'est un truc qui, moi, dans ma tête, à cette époque, c'était un truc un peu... Hein, mais là, les rêves, je sais que c'est quelque chose, en tout cas, qui m'intéressait vraiment. Découverte incroyable. C'est-à-dire que ça m'a permis de changer mon regard sur quelque chose que je connaissais pas forcément, mais je me rendais pas compte de la profondeur de ce que c'était. En fait, ce qui est puissant dans ce cours-là, c'est qu'il explique vraiment le mécanisme des rêves, comment ça fonctionne, comment les rêves sont produits, quels sont les différents mécanismes d'ajustement pour que tu puisses expérimenter au mieux ton rêve et que tu aies toujours, comment dirais-je, la possibilité, j'ai envie de dire, d'expérimenter des grandes choses à travers ton rêve. J'essaie de pas tout dire, vous voyez ce que je veux dire, j'essaie de mettre des formes. Bon, je vais vous lâcher quelques infos et vous ferez après, bien évidemment, vous irez, je l'espère, en tout cas je vous recommande prendre cours directement auprès de Emerson Godson. Mais et voilà, il explique par exemple que quand on rêve, il faut comprendre qu'il y a deux mondes, d'accord? Donc il y a le monde physique et le monde invisible, ok? Maintenant, le rêve, c'est quand c'est l'activité de l'âme pendant que le corps physique est au repos. Sachant que l'âme expérimente uniquement la vérité. C'est-à-dire que tout ce que vous expérimentez au cours d'un rêve, ce n'est que la vérité. Vous ne pouvez pas expérimenter autre chose que la vérité. Mais il existe un mécanisme d'ajustement, et je m'arrêterai là-dessus, un mécanisme d'ajustement qui permet de vous servir la vérité dans une proportion suffisante pour que vous puissiez vous-même l'accepter, parce que tout le monde ne peut pas accepter la vérité. Voilà, on s'arrête là. Là, si vous voulez savoir la suite, il faut y souscrire, parce qu'honnêtement, là, ce que je vais donner, c'est vraiment 0,5%. Il y a un contenu qui est très puissant. Et ce qui est intéressant, et c'est là où je veux revenir, c'est que au-delà de ces cours, il y a aussi des exercices. Et c'est ça qui, pour moi, je pense, a été le plus intéressant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des exercices, là, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Parce que ces exercices-là, ça permet, si vous voulez, de pouvoir vraiment mettre en pratique. Et pas juste rester dans la théorie, donc la connaissance, mais il faut la pratiquer. Et c'est quand on commence à la pratiquer que là, on voit les choses. Donc moi, je suis à cette étape-là. C'est-à-dire que j'ai pas encore fait le troisième cours, qui est sur voyage en dehors du corps. Là, je suis en train d'expérimenter. Au moins, je vous parle encore le soir quand je dors. J'ai mon carnet à côté, j'écris, parce que j'expérimente des choses à travers les rêves, mais je prends le temps. Donc c'est voilà, c'est un avis, en tout cas, qui n'est pas encore terminé, puisque j'ai fait que 2 sur les 3 cours proposés, mais je peux vous dire que sur les 2 cours, je me suis pris des claques, revers, je me suis pris des coups, si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai pas terminé, de toute façon, je prends le temps, donc voilà, autant en parler, parce que j'avais des personnes qui me demandaient, alors, et tout, t'as commencé les cours d'Emerson Godson, c'est comment, etc. Et à chaque fois, je disais aux gens, non, franchement, c'est un truc de fou. Donc je me dis, s'il y a des personnes qui vont me poser la question, c'est peut-être que même à travers cette vidéo-là, ça va pouvoir donner envie à certaines personnes de passer le cap, de franchir, peut-être cette limite ou cette peur que vous avez, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous donner envie de pouvoir y participer, découvrir, et honnêtement, c'est vraiment puissant. Il est vrai que j'avais quelques a priori au début, parce que parfois ça arrive que le doyen, quand il parle, il va parler de la Bible, il va parler du Coran, etc. Des fois je me disais, bon, il y a un côté un peu New Age, il y a un côté un peu qui me dérangeait. Et vous voyez, on est tous différents, et quelque part, on a tous une conception du monde qui est peut-être différente. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être qu'il fait ça pour une raison précise, et peut-être aussi pour toucher à des personnes qui sont encore et beaucoup dans ces
dogme, je vais dire ça comme ça. Et donc du coup, l'idée c'était peut-être de juste parler de ce qui est sans forcément heurter la personne. Et donc je me suis dit, bon, moi-même j'ai été là-dedans il fut un temps, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc j'ai franchi justement le cap et j'ai décidé d'y aller. Et finalement, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et je suis bien content d'avoir fait ça. Donc franchement, si je devais donner une note entre 0 et 10, où 0 c'est nul, je regrette, c'est dégueulasse, et 10 c'est incroyable, honnêtement, je pense que je donnerais la note de 8,95. Là, on va dire 9. Voilà, pour vous dire à quel point c'est vraiment top. Je pense que j'aurais pu donner 10 d'emblée s'il y avait eu vraiment un site avec peut-être une plateforme, peut-être quelque chose d'un peu plus interactif, une plateforme qui, là peut-être que effectivement j'aurais pu donner 10 sur 10, mais honnêtement le contenu est incroyable. Lorsque vous avez des questions, vous pouvez directement poser une question comme je vous l'ai expliqué dans les différents canaux, parce que c'est un canal, des canaux j'ai envie de dire de conversation avec l'ensemble des personnes qui ont souscrit du coup à ce cours. Puis de temps en temps, lorsqu'il n'y a pas la réponse, et bien du coup ça peut être Elmancio, ça peut être d'autres personnes de son équipe qui répondent. Bref, honnêtement, j'ai une excellente expérience avec ce qui s'est passé. Je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez suivi d'autres cours d'ailleurs du doyen, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres cours à me recommander peut-être, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Et puis n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous aimez ce type de contenu. On reste en contact. C'était Kwame de Ancestraya et je vous dis à très vite.